Acte 2, scène 2, Isabelle et Clarisse. Isabelle. Ainsi vous le verrez et sans vous engager. Clarisse. Mais pour le voir ainsi, qu'en pourrais-je juger? J'enverrai le dehors, la mine, l'apparence, mais du reste, Isabelle, où prendre l'assurance? Le dedans paraît mal, en ces miroirs flatteurs. Les visages souvent sont de doux imposteurs. Que de défauts d'esprit se couvrent de leur grâce, et que de beaux semblants cachent des âmes basses. Les yeux en ce grand choix ont la première part, mais leur déférer tout, c'est tout mettre au hasard. Qui veut vivre en repos ne doit pas leur déplaire, mais sans leur obéir, il doit les satisfaire. En croire leur refus et non pas leur aveu, et sur d'autres conseils laisser naître son feu. Cette chaîne qui dure autant que notre vie, et qui devrait donner plus de peur que d'envie, si l'on y prend bien garde, attache assez souvent le contraire au contraire et le mort au vivant. Et pour moi, puisqu'il faut qu'elle me donne un maître, avant de l'accepter, je voudrais le connaître. Mais connaître dans l'âme. Isabelle. Eh bien, qu'il parle à vous. Clarisse. Alcippe le sachant en deviendrait jaloux. Isabelle. Qu'importe qu'il le soit si vous avez Dorante. Là, Clarisse, elle parle avec Isabelle et elle lui confie qu'en fait, elle n'a pas envie de simplement se baser sur l'apparence pour se choisir un époux, mais qu'elle voudrait pouvoir discuter avec le fils de Géronte, donc Dorante. C'est toujours pas qu'elle le connaît. Clarisse. Sa perte ne m'est pas encore indifférente. Il accorde l'hymen entre nous concerté si son père venait, serait exécuté. Depuis plus de 2 ans, il promet et diffère, tantôt ses maladies et tantôt quelque affaire. Le chemin est mal sûr, où les jours sont trop courts, et le bonhomme enfin ne peut sortir de Tours. Je prends tous ces délais pour une résistance, et ne suis pas d'humeur à mourir de constance. Chaque moment d'attente ôte de notre prix, et fille qui vieillit tombe dans le mépris. C'est un nom glorieux qui se garde avec honte, sa défaite est fâcheuse, à moins que d'être prompte. Le temps n'est pas un dieu qu'elle puisse braver, et son honneur se perd à le trop conserver. Isabelle. Ainsi vous quitteriez Alcippe pour un autre, de qui l'humeur aurait de quoi plaire à la vôtre? Clarisse. Oui, je le quitterais, mais pour ce changement, il me faudrait en main avoir un autre amant. Savoir qu'il me fut propre, et que son hyménée dut bientôt à la sienne unir ma destinée. Mon humeur sans cela ne s'y résout pas bien, car Alcippe après tout vaut toujours mieux que rien. Son père peut venir quelque longtemps qu'il tarde. Donc là, Clarisse, elle continue de parler, elle explique un peu sa relation avec Alcippe, ça fait 2 ans qu'ils sont fiancés. Malheureusement, le père, il trouve toujours une bonne excuse pour ne pas venir, ce qu'elle interprète un peu comme un genre de refus, comme un manque de volonté de la part du père de les marier. Et le problème, c'est que elle va gentiment dans l'âge et elle a peur de finir vieille fille et de ne pas trouver quelqu'un. Donc elle envisage effectivement de marier quelqu'un d'autre. Isabelle. Pour en venir à bout sans que rien s'y hasarde, Lucrèce est votre amie et peut beaucoup pour vous. Elle n'a point d'amant qui devienne jaloux, qu'elle écrive à Dorante et lui fasse paraître qu'elle veut cette nuit le voir par sa fenêtre. Comme il est jeune encore, on l'y verra voler, et là sous ce faux nom vous pourrez lui parler, sans qu'Alcippe jamais en découvre l'adresse, ni que lui-même pense à d'autre qu'à Lucrèce. Clarisse. L'invention est belle, et Lucrèce aisément se résoudra pour moi d'écrire un compliment. J'admire ton adresse à trouver cette ruse. Isabelle. Puis-je vous dire encore que si je ne m'abuse, tantôt cet inconnu ne vous déplaisait pas? Clarisse. Ah, bon Dieu, si Dorante avait autant d'appât, que d'Alcippe aisément il obtiendrait la place. Isabelle. Ne parlez point d'Alcippe, il vient. Clarisse. Qu'il m'embarrasse. Va pour moi chez Lucrèce et lui dis mon projet et tout ce qu'on peut dire en un pareil sujet. Là, ensemble, elles vont élaborer un plan pour que Clarisse puisse discuter avec Dorante et voir ce qu'il a dans la tête. Donc l'idée, c'est que Lucrèce fasse porter un billet à Dorante, l'invitant à discuter avec elle le soir sous sa fenêtre. Évidemment, ça ne sera pas Lucrèce, mais Clarisse qui va venir, et comme ça, elle pourra le voir et puis discuter un peu avec lui.